Alors, on va traiter les exercices 20 et 21. Donc, l'exercice 20, est-ce qu'un nombre est palindrome? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut le lire, si on le lit dans les deux sens, est-ce que ça fait deux fois la même chose? Alors, l'idée, c'est une idée, hein, parce qu'il y a toujours plein de manières de faire les choses. C'est, par exemple, si j'ai le nombre 123, si je peux arriver à reconstituer le nombre à l'envers, c'est-à-dire 321, ensuite je compare. S'ils sont égaux, eh bien, ça marche, sinon ça marche pas. Alors, comment je peux faire pour arriver à reconstituer le nombre dans l'autre sens? Donc, je pars de 123, n égale 123, je voudrais arriver donc à 321. Alors, il faut que je récupère les chiffres de ce nombre. Alors, il y a un chiffre qui est facile à récupérer, c'est le chiffre des unités. Le chiffre des unités, il suffit de diviser par 10, de prendre le reste, ça fait n pour 110, ça fait 3. Et si je fais ça, je peux aussi récupérer le 12, parce que le 12, c'est le quotient. Et quand je divise 123 par 10, mon quotient, c'est 12 et mon reste, c'est 3. Donc, j'ai facilement accès à ça. En tout cas, le chiffre des unités est toujours facile à avoir, il suffit de faire pour 110. Alors, quand j'ai ça, comment je vais faire pour reconstituer mon nombre à l'envers? Je vais le faire petit à petit. Hein. Donc, je vais partir de 3, et puis, en fait, je vais recommencer avec le 12, là, le n divisé par 10, je vais recommencer, je vais le rediviser par 10, et comme ça, je vais récupérer le 2. Alors, en faisant ça, l'idée, c'est d'accumuler, hein, de recréer mon chiffre à l'envers. Donc, au début, j'avais 3, et puis là, j'ai récupéré le 2, il faut que j'arrive à faire 32. Donc, voilà, je vais faire 3 fois 10, plus 2, ça fait bien 32. Et je vais continuer comme ça. Donc là, je reprends encore le quotient qui vaut 1. Divisé par 10, ça fait 0, donc on va s'arrêter après. Et le reste, c'est 1. Et donc là, c'est pareil, je vais reprendre ce 32 là, je vais le multiplier par 10, je vais ajouter 1. Et là, quand je serai arrivé à 0, la force de diviser, j'aurai bien mon nombre, et donc je pourrai conclure. Est-ce que, oui, est-ce que j'ai trouvé 123, oui ou non? Avec ça, je peux résoudre le truc. Alors, comment je vais écrire ça? Donc, il va y avoir un paramètre là. Bon, a priori, c'est tel que je l'ai écrit, c'est n. Là, je pars de n et puis je divise par 10 à chaque fois. Je divise par 10 à chaque fois jusqu'à ce que j'arrive à 0. Et quand je suis arrivé à 0, finalement, eh bien, dans mon accumulateur, j'ai le nombre à l'envers. Donc là, je peux dire, est-ce que... il suffit que je compare les deux. Hein, si j'ai l'égalité, je renvoie vrai, sinon je renvoie faux. Autrement dit, je renvoie le booléen AC égale n. Et sinon, qu'est-ce que je fais? Je vais recommencer, mais avec n sur 10, et puis avec mon nouvel accumulateur. Et mon nouvel accumulateur, j'ai dit que c'était 10 fois le précédent, plus là, le reste de ma division. Alors, si vous voulez, vous pouvez vous arrêter là. Enfin, je veux dire, vous pouvez arrêter la vidéo et puis essayer d'écrire le programme. Le programme, il fait le minimum, quoi. Il fait 4 lignes, quoi. Hein. C'est si cas simple, alors résultat. Sinon, appel récursif. Hein. Il n'y a que 2 lignes à écrire, donc vous pouvez essayer de l'écrire. Donc vous pouvez arrêter un peu si vous voulez. Sinon, moi je vous donne la correction, ma correction en tout cas, il y en a toujours plusieurs. Donc ça peut se faire comme ça. Hein. J'ai mis 3 paramètres. Pourquoi? Parce que je pourrais partir de n et diviser n par 10 à chaque fois, mais à la fin, là, quand j'arrive à i égale 0, il faut que je compare n avec l'accumulateur. Donc il faut absolument que je garde n. Du coup, j'ai pris une autre variable que j'ai appelée i. Donc j'ai 3 variables, enfin 3 paramètres, i, n et ac. Le paramètre de la récursivité, c'est i. Donc i, au départ, quand je vais appeler ma fonction, je vais l'appeler avec la même chose que n. Vous voyez? Donc 12 par exemple, 12, 12. Et l'accumulateur, évidemment, je l'appelle, au début, il vaut 0. Donc si i est égal à 0, ça veut dire que j'ai fini ma recomposition à l'envers. Et donc je regarde s'ils sont égaux les deux. Si c'est le cas, c'est bon. Donc je renvoie le booléen correspondant. Et sinon, eh bien, je rappelle ma fonction avec i sur 10. Mais attention, double barre là, c'est la division entière. Sinon, ça vous fait un réel, ce ne sera jamais égal à 0 sinon. Toujours n, hein, et puis le nouvel accumulateur. Bon, voilà.
Donc c'est pas... alors c'est bien la récursivité terminale, hein, vous voyez. Donc c'est facile, c'est assez facile à écrire. Enfin, en tout cas, c'est pas long à écrire. Après, il faut un peu réfléchir. Alors, si je veux masquer ces deux paramètres-là, i et ac, parce que bon, fondamentalement, je dois écrire une fonction qui renvoie un booléen un vrai si n est palindrome. Hein, donc, il n'y a pas de raison d'avoir des paramètres en plus. Pour l'utilisateur, c'est pas du tout intéressant. Donc, il suffit de faire un lanceur de palindrome, hein, def lanceur palin, et puis j'appelle dedans la fonction palin avec i égale n, et puis ac égale 0, et comme ça, ça me résout mon problème. Voilà, alors, exercice suivant, donc on a une liste, on veut enlever des... On veut supprimer les... Voilà, on veut raccourcir les plateaux pour qu'il n'y ait plus que ce soit de longueur 1 à chaque fois, donc ici par exemple le plateau avec 2, 2, il est remplacé par une seule valeur 2. À la fin, vous avez 3, 1, ben, ils sont remplacés par un seul 1, et les autres, ben, ils sont tout seuls, donc ils restent comme ils étaient. Voilà. Alors, plusieurs... voilà, ce qui serait bien, c'est que vous fassiez votre version. Hein. Alors, s'il y a des récursifs terminales, c'est mieux. Voilà, mais si c'est pas terminal, c'est déjà pas mal. Enfin, bref, il y a plusieurs façons de voir le truc. Moi, je vous propose plusieurs façons de faire. Donc, une première façon... en utilisant la fonction plus. Alors plus, ça vous permet a priori de concaténer des listes. Bon, alors, c'est pas absolument indispensable, hein, c'est un peu une fonction native, donc je vous ai dit qu'on n'avait pas le droit de l'utiliser. Bon, je vous montre ça, et puis je vous montre tout de suite après que bon, ça sert pas à grand chose, d'autant que si on mesure les temps d'exécution, c'est pas terrible de faire comme ça, quoi. Alors, comment on fait? Cas simple, longueur 2. Bon, ben, longueur 2, s'ils sont différents, on fait rien, hein. On renvoie la liste L. Et sinon, ben, on renvoie la liste avec que le premier élément. Et puis, appel récursif, eh bien, on compare les deux premiers éléments de la liste. Si L2,0 est égal à L2,1, ben, L2,0, on peut l'oublier. Et donc, on rappelle la fonction avec la liste qui commence à la deuxième case. Quoi. La case d'indice 0, on n'en tient pas compte, puisque à la case d'à côté, il y a encore la même valeur, donc on peut ne pas en tenir compte. Et sinon, si c'est pas pareil, si elles sont pas pareilles, les deux, ben on va dire que forcément dans la liste à la fin, il y aura L de 0, mais il faudra que je concatène le résultat du reste de ma liste. Donc vous voyez, c'est une façon de faire où je traite par indice croissant de L. Donc je commence à gauche et je garde chaque fois que je me déplace en fait, et chaque fois que j'ai une valeur qui est différente, je la garde et je la concatène. Donc voilà une façon de faire. Bon, il y a une deuxième façon qui est au-dessous, qui est complètement identique, hein, qui est en termes de vitesse, ça ne va pas changer grand-chose. C'est juste que je me suis rendu compte que je faisais deux fois la même chose. Dans le cas l'un de L égale 2 ou dans le cas général, je regarde, je compare L de 0 et L de 1 et puis en fait je fais la même chose. Donc, bon, on dit factoriser le code. Une bonne habitude de programmation, c'est de factoriser le code. C'est-à-dire que quand vous codez quelque chose, si vous voyez que vous faites plusieurs fois la même chose, c'est pas terrible. Il faut essayer de le factoriser, de le faire qu'une fois. Donc là, par exemple, je crée une liste auxiliaire. Si les deux premiers éléments sont égaux, la liste elle est vide. Sinon, j'y mets L de 0. Et du coup, ça me permet ensuite de réutiliser dans les deux cas. Ça, c'est le cas simple. Hein, l'un de L égale 2 ou pas. Donc, ça me permet de factoriser le truc. Voilà. Mais sinon, les performances, c'est la même. Alors, si je veux vous montrer une autre version où il n'y a pas besoin de ce plus, là, cette concaténation, on va procéder, on va aller dans l'autre sens, c'est-à-dire on va commencer par les indices décroissants. On va aller de la droite vers la gauche, comme ça,
ben, on rajoutera à la fin. Et pour rajouter à la fin, c'est append tout simplement. Alors, c'est avantageux de faire append parce que quand je fais plus, là, si chaque fois je rajoute quelque chose au début, ça va me faire. Il y a un décalage quoi qu'il faut faire. En fait, il y a une sorte de boucle qui est masquée là. C'est pour ça que c'est pas terrible. Donc, autre version. Alors, je fais deux choses. Donc, j'enlève le slice, notre version sans les slices, et du coup sans la concaténation là, comme ça aussi. Alors, si j'enlève le slice, ça m'oblige à avoir un paramètre supplémentaire à ma fonction récursive. Parce que je dois garder la mémoire de l'endroit où je suis, en fait, ce que je suis en train de traiter. Alors, toujours pareil, donc là je vais faire une nouvelle fonction que j'appelle subplateau et qui va donc faire le travail pour le slice pour les cases allant de 0 à i inclus. Donc, quand i égale à... Et donc, je l'appellerai, ce truc-là, sur le tableau tout entier, donc je l'appellerai, donc c'est un lanceur qui est au-dessous, j'appellerai subplateau avec l'in de L, le moins 1, qui est l'indice maximum. Alors, cas simple, quand i égale 0, ça veut dire qu'il n'y a qu'une case, donc il n'y a rien à faire, je la garde comme elle est. Sinon, eh bien, je mets dans une liste auxiliaire, je mets la même histoire, mais jusqu'à i-1. Et après, je me demande, est-ce qu'il faut que je rajoute L de i ou pas? Alors, si L de i est déjà dans LOX, à la fin, donc à la fin d'une liste, on peut avantageusement écrire ça LOX de indice-1, ça veut dire le dernier élément de la liste. Sinon, il faudrait écrire LOX de l'in de LOX-1, mais ça marche très bien comme ça avec -1. Donc, si L de i est déjà à la fin de LOX, je n'ai pas besoin de le remettre, mais s'il n'y est pas, ben, je l'ajoute. Voilà. Donc c'est ça la récursivité. Donc mon i décroît à chaque fois. Hein. Il part du max, de la longueur maximale, et il décroît à chaque fois. Et je tombe sur le cas simple qui est 0. Voilà. Donc vous voyez, il n'y a plus de slice, il n'y a plus d'opérateur plus, mais il y a juste append. Donc je rajoute ou pas l'élément à la fin, oui ou non. Je fais un lanceur et ça marche. Bon, troisième façon de faire, cette fois-ci avec, parce que du coup c'est toujours pas, si on regarde au début là, il n'y a rien de terminal là, hein, vous voyez. Pourquoi c'est pas terminal? Parce que là, par exemple, dans le tout premier, eh bien, ça finit pas par l'appel, ça finit par une addition là. C'est une addition de quelque chose avec le résultat de l'appel. Donc, c'est pas de la récursivité terminale. Bon, et là, c'est pareil. Hein, ça finit par... je concatène deux listes. Donc, c'est pas terminal. Donc là, c'est encore moins terminal, puisque vous voyez, mon appel, il est là, puis je fais encore des choses après. Donc, ça ne va pas. Donc, récursivité terminale, eh bien, je vais rajouter un accumulateur. Cette fois-ci, ça va être une liste accumulatrice. Je vais créer ma liste. Donc, je vais mettre... ça joue le L là, qui joue un peu le rôle du LOX qui était là, sauf qu'il est passé en paramètre. Donc, je crée uniquement... Alors, bon, en fait, c'est assez différent parce que là, à nouveau, mon cas simple, c'est quand i est égal à l'in de L. C'est-à-dire, là, je vais faire parcourir mon i, il va croître. Et donc, je vais m'arrêter quand je serai arrivé à la fin de la liste. Cas simple, je n'aurai plus rien à faire. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je regarde si dans ma liste accumulatrice, là, à la fin, est-ce qu'il y a les L de i? S'il n'y est pas, je l'ajoute. Et puis, je continue avec, en partant de un peu plus loin. Donc, je traite les cases de gauche à droite. Cette fois-ci, j'ai à nouveau changé de sens. Et donc, comment je lance mon truc là? Je lance mon truc avec la liste accumulatrice, je l'initialise avec L de 0.
puisque je sais que de toute façon ma liste, il y a au moins un élément dedans, hein, c'est le prédicat d'entrée qui me dit ça. Donc j'initialise avec L de 0, et ensuite j'appelle subplateau 2, je l'appelle comme ça, donc à partir de l'indice 1, et pour mes listes L et LLAC. Donc à partir de là, ben, je vais à chaque fois éventuellement faire append d'une valeur si elle n'est pas déjà dans LLAC. Et donc je constitue comme ça ma liste globale. Donc voilà plein de façons de faire. Donc ça c'est ça par contre c'est terminal. Donc comme c'est terminal, je peux le dérécursiver avec la méthode systématique, hein, avec boucle while. Voilà, c'est fait ici. Bon, ça n'a pas grand intérêt, hein, mais enfin, c'est juste pour vérifier que ça marche bien, la technique, effectivement, ça marche. Bon, voilà, donc les tests habituels permettent la mise au point. Voilà. Bon, ensuite, il y a des tests, je vous montre comment j'ai fait. Il y a des tests un peu aléatoires. Alors là, je n'en ai pas fait beaucoup, mais bon, là, on peut faire varier le nombre. On peut en mettre en quantité. Et donc, je vérifie qu'à chaque fois, les résultats de chacune de mes 4 ou 5 versions sont les mêmes. Si ce n'est pas les mêmes, je dis qu'il y a un problème et j'affiche ce qui ne va pas. Bon, puis après, j'ai même fait une mesure de temps pour comparer vraiment les rapidités d'exécution, les complexités de ces fonctions. Donc, je me suis rendu compte que finalement, effectivement, le fait de mettre un plus ici, le plus qui est là, visiblement, eh ben, c'est ça qui prend du temps. Et donc, c'est pas une bonne idée d'employer, quand on n'a pas le choix, on le fait, la concaténation des listes. C'est plus efficace d'utiliser le append, voilà, même si ça a l'air moins sophistiqué. En tout cas, ça tourne plus vite. Donc voilà pour ces 2 exercices.